Donc, vous regardez la caméra. Voilà. Oui. Voilà. Non. C'est bon. Qui La caméra. Non, non, Vous voulez qu'il me regarde? Bon, mettez-vous d'accord. Hein. Bon, d'accord. Je vous regarde. Vous voulez hop, Paul, pour le son de la Côte d'Ivoire, en charge notamment des sports, ce qui est aussi mon domaine d'intervention. Le ministre, merci pour la confiance que vous nous accordez. Merci pour l'engagement qui est celui de la Côte d'Ivoire pour le développement du sport à l'international. Vous allez organiser de grands événements dans les années qui viennent, et je pense notamment aux Jeux de la francophonie en 2017. Et je puis assurer nos amis ivoiriens de la mobilisation de la France pour accompagner naturellement la Côte d'Ivoire dans cet événement qui est majeur, où la France sera représentée par plusieurs centaines d'athlètes. Mais nous avons parlé aussi d'un autre événement qui se déroule en France dans quelques semaines, l'Euro 2016. Et nous aurons le plaisir d'accueillir une délégation ivoirienne qui aura notamment comme objectif de vérifier les conditions de sécurité pour l'organisation de l'Euro. C'est une préoccupation qui est devenue malheureusement majeure, mais qui doit être abordée avec beaucoup de sérénité, beaucoup de détermination, qui représente aussi de l'investissement, y compris financier, du savoir-faire, et naturellement nous partagerons ce savoir-faire avec nos amis de Côte d'Ivoire et dans le cadre de la délégation que présidera Monsieur le ministre. Okay. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut nous dire un peu quel est l'état des préparations des JO aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Alors, la Côte d'Ivoire s'honore d'avoir des qualifiés pour les Jeux Olympiques de Rio, et le gouvernement ivoirien a dégagé un certain nombre de moyens financiers, moyens matériels pour la préparation de nos athlètes. Une cérémonie a été organisée tout récemment pour la remise de ces moyens aux présidents des fédérations dont les athlètes sont qualifiés pour les JO. La Côte d'Ivoire compte faire bonne figure à ces JO, car il faut rappeler que c'est depuis Atlanta 1984, nous n'avons pas obtenu de médaille, nous ne sommes pas montés sur le podium, et cette année, des chances de médaille existent. Ok, nous avons... Vous étiez récemment, hier, nous avons vu à la télé, vous étiez à Roland-Garros, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qui vous a invité et comment ça s'est passé réellement? Quelle a été l'ambiance? Alors, il faut dire que nous sommes à Paris dans le cadre des rencontres internationales, grands événements sportifs, invités par Monsieur le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, et par notre collègue de la ville et des sports. Et nous avons profité de l'après-midi ensoleillé et libre pour aller visiter les installations de Roland-Garros, de nous imprégner de l'ambiance qui prévaut à cette occasion. Il faut rappeler que c'était mercredi, c'était une ambiance familiale, conviviale, et cela nous a permis de voir un match qui paraissait déséquilibré au départ entre Mathias Bourg et Ander Murray, mais un match disputé en 5-7, et je peux vous dire que j'ai passé de très bons moments. Moi, j'ai une question à vous poser tous deux. Messieurs les deux ministres, la Côte d'Ivoire vient d'avoir au sein de la FIFA une grande personnalité comme Didier Drogba. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je dois dire que c'est d'abord un motif de fierté que les nouveaux responsables de la FIFA désignent Didier Drogba comme vice-président au niveau de cette commission des joueurs. Didier Drogba, c'est un modèle. Didier Drogba est venu très tôt en France. Il a été formé dans les clubs français, Guingamp, Marseille, avant d'aller en Angleterre. Il a toujours été adulé par les spectateurs français. Et pour nous, nous pensons que ce n'est que la juste récompense de ce que ce grand sportif, ce grand footballeur a produit sur les stades français et dans tout le monde. Didier Drogba, qui a été le capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, a laissé sa marque, même s'il n'a pas remporté de trophée continental, mais il a marqué les 10 dernières années par son talent, par son génie, et je pense que le gouvernement ivoirien est fier de ce qui lui arrive. Monsieur le ministre, quel est votre dernier mot, parce que c'est vous qui l'avez formé? Talent, génie, voilà, c'est le résumé. Probité, gentillesse aussi, je crois qu'il faut le dire. Didier est un formidable champion. Il aurait pu être français, mais non, il est resté ivoirien. Et c'est pour nous un très grand plaisir de le savoir voilà, dans la nouvelle gouvernance de la FIFA. Et mon dernier mot sera pour dire que le foot est un formidable outil de rapprochement des peuples. Et il faut aussi que la gouvernance internationale du foot soit totalement voilà, non suspecte
de débordements ou de mauvaises pratiques. Et j'espère que les mois, les années qui viennent seront celles où nous retrouverons une FIFA totalement lavée de tout soupçon. C'est important et ça passe aussi par des personnalités telles que M. Drogba. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Merci. Monsieur le ministre. Je vous accompagne.